podcast, Vanessa Lagarde répond à mes questions. Avant de commencer, je précise que Vanessa Lagarde est une autrice auto-éditée qui a écrit le roman Les Aveuglés, dont je vous mettrai le lien du podcast dans la barre d'infos. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond, je suis depuis longtemps attirée par l'écriture, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. J'ai fait dans mes choix de nombreuses erreurs qui m'ont freinée, mais aussi qui m'ont apporté de meilleures connaissances sur moi-même. La première, c'est de se dire qu'on s'y mettra quand on aura une idée de génie. Les idées de romans n'arrivent pas toutes faites, il faut les chercher longuement. C'est un énorme travail et j'ai mis de nombreuses années à le découvrir. La deuxième, c'est d'être partie sur des projets trop ambitieux. Mes premiers essais d'écriture portaient sur des univers qui me tenaient à cœur, mais sur lesquels je me suis essoufflée. J'ai pu lever mes blocages en repartant de zéro. D'abord, des nouvelles pour avoir la satisfaction de faire aboutir un projet de bout en bout. Ensuite, j'ai pu m'attaquer à des histoires plus complexes. Enfin, j'ai aussi découvert que j'étais incapable d'écrire sur des sujets trop intimes. Bien sûr, un auteur se livre toujours à travers ses écrits, mais de façon plus ou moins cachée. Je suis incapable d'aborder de manière trop frontale des problématiques qui me sont proches. Il a fallu que je fasse cette démarche de me chercher, de chercher ma méthode de travail, de chercher mon positionnement par rapport à mon histoire, pour que mon premier roman aboutisse enfin. Si je peux donner un conseil aux futurs écrivains, c'est bien celui-ci. Essayez-vous au texte court, explorez différents univers, différentes sensibilités pour trouver votre voie. Ce qui sortira de votre plume vous étonnera. Ce ne sera pas forcément la voie à laquelle vous pensiez de prime abord. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Elle répond, mes personnages sont au cœur de l'histoire. Je leur choisis un physique, un passé, je sais où ils doivent aller. Pour le reste, ils m'étonnent au fil de l'écriture. Je vois peu à peu leur caractère se dessiner, la façon dont ils réagissent à des événements m'en apprend beaucoup sur eux. Mes personnages se construisent peu à peu, leurs relations évoluent, ils prennent leur indépendance par rapport à ce que j'avais planifié, et c'est la partie du travail d'écriture qui me fascine le plus. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration? Elle répond, pour Les Aveuglés, je me suis inspirée d'un fait divers, ou plus précisément d'une remarque lue sur un forum à propos d'un fait divers de disparition d'enfants. J'ai lu ces quelques mots et immédiatement, je me suis dit que cette idée devait être creusée. Pour d'autres écrits, le fil directeur du livre peut naître d'une conversation, d'une rencontre, d'un article lu. L'important est de toujours rester ouvert à toutes les anecdotes que l'on peut glaner, de les noter. Certaines idées nous sauteront aux yeux et se transformeront tout de suite en thèmes de roman. D'autres finissent dans des carnets, et le jour où l'on veut écrire une histoire ou enrichir une histoire, ces idées trouvent naturellement leur place. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Elle répond, je dois avouer que je suis très feignante, je suis incapable de me lever plus tôt pour écrire tranquillement, comme le font beaucoup d'auteurs. Donc j'écris le soir, une fois les enfants couchés. Cinquième question, quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Elle répond, involontairement, je mets beaucoup de moi dans mes personnages principaux. Je ne le fais pas à dessein, mais le fait est qu'ils sont souvent mes défauts. Peut-être parce que j'ai besoin d'être dans leur tête pour les animer et que je ne peux pas me projeter sur des personnages trop éloignés de moi. C'est assez curieux. Je peux créer un personnage masculin en toute liberté, pareil pour des personnages secondaires. Mais un personnage principal féminin aura toujours quelque chose de moi. Dans le premier cas, j'anime le personnage de l'extérieur en lui prêtant certains traits de caractère, ce qui vont justifier ses actions et ses réflexions. Dans le second cas, je finis toujours plus ou moins vite par me mettre dans la peau du personnage. Je le prends en sympathie, je m'identifie et je le décris de l'intérieur. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond, non, je n'ai jamais écrit un livre à 4 mains. Ce doit être une expérience très enrichissante. Je fais du théâtre et j'aime particulièrement l'improvisation, car on écrit une histoire à plusieurs sans savoir où l'on va. On pense avoir une idée, et puis notre partenaire va dans une autre direction. Il faut rebondir sur sa proposition, accepter d'explorer des registres où l'on n'irait pas seul.
Au final, on construit une prestation qui nous étonne nous-mêmes, car on ne se savait pas capable de s'y aventurer. Je pense qu'on doit retrouver dans l'écriture à deux ce même sentiment de dépasser ses propres limites. 7e question. Avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond. J'ai repris un projet de roman historique qui me tient très à cœur. Je l'ai commencé il y a des années, j'ai changé plusieurs fois d'angle d'attaque, je l'ai abandonné et repris à de nombreuses reprises. J'ai maintenant acquis la maturité et la méthode de travail pour lui donner une forme achevée. Le projet n'a jamais avancé aussi vite et je serai très fière de le voir publié. 8e question. Quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond. J'écris généralement assise sur mon lit, mon ordinateur sur les genoux. 9e question. Quelles sont vos passions? Elle répond. Je fais du théâtre, surtout en improvisation, et de la danse contemporaine. Ce sont deux moyens d'expression complémentaires à l'écriture. Pour le reste, je suis très éclectique. Je peux m'intéresser aussi bien à l'histoire, surtout préhistorique et histoire antique, qu'à la science ou aux techniques. 10e question. Votre signe astrologique? Elle répond. Gémeaux. 11e question. Si vous étiez une capitale mondiale, que serait-elle? Elle répond. Une ville de Scandinavie, Copenhague ou Stockholm. 12e question. Votre plat préféré? Elle répond. N'importe quel gâteau avec des amandes. 13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond. Une pieuvre, mon animal fétiche. Un animal fascinant. Je ne me lasse pas d'en apprendre toujours plus sur les pieuvres, leur anatomie, leur mode de vie, et toutes les facultés qu'ont lors des 14e questions. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond. Plutôt très gourmande, donc plat sucré. 15e question. Thé ou café? Elle répond. Je bois du thé au petit déjeuner et l'après-midi, du café le matin et à midi. Entre les deux, je choisis le café. Je ne peux pas me passer de mon expresso. 16e et dernière question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond. Les personnages sont des idées. C'est toujours une guéguerre de décrire un personnage en quelques mots, d'arriver à attraper la particularité physique qui va aussitôt révéler son caractère. Rien n'est gratuit. Dans la description d'un personnage, le moindre détail doit être marquant pour que le lecteur en retienne une impression. Mais l'aspect de l'écriture que je préfère est de me mettre dans la peau d'un personnage et de décrire ce qu'il ressent, mettre en mots ses émotions, emmener le lecteur explorer les failles de sa personnalité. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. Je remercie encore une fois l'autrice d'avoir bien voulu répondre à mes questions. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!